Alors que débute ce jeudi 9 février à 21h05 la nouvelle saison de Tattoo Cover, Marty Hurley, l'artiste et tatoueur historique de l'émission de TFX nous a accordé un entretien. Les sauveurs de tatouages sont de retour ce jeudi 9 février, pour la saison 5 de Tattoo Cover sur TFX. Pour les artistes du Pulp, Dodi, Diego Morin et Marty Hurley, la mission reste immuable, aider des clients embarrassés par leurs tatouages ou encore masquer des cicatrices. Avant de choisir un dessin pour effacer ce mauvais souvenir, ils seront accueillis cette année par Laurine, la nouvelle réceptionniste de l'émission, une comédienne et influenceuse bien connue des internautes sous le pseudonyme La Potée Guenante. Viendra alors l'heure, pour les clients, de passer entre les mains du tatoueur qui l'aura choisi. Présent depuis la création de l'émission en 2018, l'artiste de 32 ans Marty Hurley nous a accordé un entretien. J'ai commencé le tatou très naturellement, à 18 ans télé-loisirs, Quest. Ce qui vous a poussé à devenir tatoueur? Marty Hurley, j'ai toujours baigné dans cet univers artistique. Mon père qui travaillait dans une bibliothèque était ami avec plein de dessinateurs que je rencontrais lorsqu'ils faisaient des séances de dédicaces. Et puis j'ai fait du skate pendant longtemps. Un milieu un peu underground et à l'influence américaine. J'ai commencé le tatou très naturellement. J'ai eu le déclic à 18 ans. Comment vous êtes-vous retrouvé dans Tattoo Cover? Les équipes de production sont venues me chercher. Elles m'ont trouvé sur internet et ont vu avec Tintin, l'un des plus célèbres tatoueurs de France, note de la rédaction, si on était de bons tatoueurs, pour ne pas mettre n'importe qui à la télévision. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mon style est néo-traditionnel. J'ai mis beaucoup les musées et l'art nouveau. J'adore mélanger du médiéval avec du beau mouvement, comme de jolies postures ou de jolies chevelures. Un peu comme des tableaux. Tattoo Cover a énormément aidé à démocratiser le tatouage. Quelle est la proportion de covers dans votre métier? Mine de rien, beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, avant même l'émission c'était déjà un bon 40 ans. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se faire tatouer? Le tatouage, CIST comme tout, ça demande une éducation. Il faut avant tout faire une bonne recherche. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a désormais accès aux books des tatoueurs. Ce qui permet de voir le style de l'artiste et de trouver le sien. CIST beaucoup plus simple qu'avant. Et puis il ne faut pas trop se mettre la pression. Si on stresse et qu'on réfléchit trop, CIST que ce n'est pas le bon moment. Il faut enfin écouter l'artiste et ses indications. Le tatouage s'est démocratisé depuis quelques années. Comment l'expliquez-vous? En France, Tattoo Cover a énormément aidé. J'ai eu beaucoup de retours sur ça et CIST cool car CIST que ce que toute l'équipe voulait. La jeune génération est aussi moins fermée sur le sujet. Mais je ne jette absolument pas la pierre aux anciennes générations qui sont plus réfractaires. À l'époque, le tatouage était relié au loupard. Mais aujourd'hui ça a évolué et les gens ont compris qu'il s'agit d'un art. Le tatouage n'est pas qu'un dessin sur sa peau. CIST bien plus que ça. J'ai tatoué un joueur du PSG et des stars du hip-hop. Cette saison de Tattoo Cover accueille Terence James, ancien finaliste de The Voice.
vous-même, avez-vous déjà tatoué des célébrités? Oui, plein. Des footballeurs, comme celui du PSG et de l'équipe de France comme Layvin Kurzawa, note de la rédaction, et des stars américaines du hip-hop. Ce sont des gars super sympas. L'avantage du tatouage, c'est que le client doit avoir confiance en l'artiste puisque sa peau va être marquée à vie. Donc le statut de star disparaît et on partage ce moment ensemble. Votre bande va également devoir recouvrir un tatouage situé sur un crâne. Refusez-vous de tatouer certaines zones du corps? Toutes les zones du corps sont tatouables. Même les paupières. Après, personnellement, je ne tatoue pas les zones intimes. Quel est le tatouage le plus fou qu'on vous a déjà demandé? C'est compliqué car les styles évoluent avec le temps. Dans les années 90, c'était le tribal. Et ça saoulait assez les tatoueurs car ce n'était pas très intéressant artistiquement. Ensuite, le mandala est arrivé. Ce n'est pas mon style. Grâce à ma renommée, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir choisir ce que je fais. Mais quand tu commences, il faut bien se faire la main. Et travailler pour se nourrir. Je ne regrette aucun de mes tatouages. Regrettez-vous certains de vos tatouages? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas de regret même si certains sont moches ou moins bien faits que d'autres. Mais ils reflètent un moment de ma vie. Un tatouage marque des choses vécues et qu'on ne veut pas oublier. J'ai rencontré plusieurs clients qui ont des tatouages pas forcément beaux mais qu'ils refusent de couvrir car, justement, ils représentent une période de leur vie. L'ambiance entre les artistes de tattoo cover semble toujours au beau fixe cette saison. Oui car on est de vrais amis dans la vraie vie avec Diego, Dodi et toute l'équipe. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas joué, ce sont tous de véritables potes. Même la compétition entre nous est saine. Il n'y a aucune jalousie lorsque le client ne choisit pas notre dessin. Et puis, entre nous, on sent assez vite qui va être désigné même si on joue le jeu à fond. Le groupe TF1 adore Tattoo Cover et veut l'inscrire dans le temps. Pourquoi avoir décidé de devenir tatoueur en studio privé, et donc sans boutique? Je tatoue depuis 14 ans et je me suis assez vite mis en studio privé dès que j'ai trouvé mon niveau correct et propre. Je n'avais plus besoin de ce qu'on appelle les walk-in aux États-Unis, à dire les clients qui passent devant ta boutique et qui rentrent comme ça. En général ce ne sont pas les meilleures idées qui en ressortent. J'ai vite compris que les meilleurs clients étaient ceux qui t'envoient un mail. Voilà pourquoi je suis en privé. C'est un choix financièrement dur au début car tu perds de l'exposition. Mais comme dans la vie, c'est important d'avoir de bonnes racines pour avoir un bel arbre. Et aujourd'hui, ce n'est que du bon. Votre participation à Tattoo Cover a-t-elle eu des retombées? Oui, ça marche très bien. Mais honnêtement, émission ou pas, quand tu es un artiste tatoueur ou dans une profession indépendante, il faut te marketer. Je pourrais être dans une émission et ne pas me donner à fond et je n'aurais alors pas plus de clients que ça. Je pense que c'est avant tout une question d'investissement et de boulot. Souhaitez-vous continuer l'aventure si Tattoo Cover connaît une saison 6? Ah oui. Le groupe TF1 adore ce programme et veut l'inscrire dans le temps. Donc je pense que c'est reparti.
Et j'ai proposé quelques idées pour apporter un peu de changement, comme sortir de la boutique de Tattoo Cover par exemple. À lire aussi Tattoo Cover, TFX, comment se faire tatouer par Marty Hurley, Amy Mimouze et Diego Moraes.